Bien, bonsoir chers téléspectateurs, on se retrouve ce soir en Italie pour la dernière manche du championnat 1961. On va d'abord faire un tour dans les stands pour constater un peu comment se prépare l'équipe et on va mettre le focus sur l'équipe de la Rustine. Alors la préparation de la voiture, donc si la Rustine mobile, alors on voit qu'elle a déjà une carrosserie améliorée. Elle a un système de freinage qui lui permet de choisir entre 1 et 5. Et donc pour cette troisième manche, on va tirer 4 cartes, un système de frein nouveau, 2 et 4, une autre carrosserie ou un système de refroidissement. Et dernière carte, une carte RPM donc qui permet d'augmenter l'aspiration de 2. Alors le concurrent Rustinman devra en choisir une. Alors on sait que le refroidissement est important et c'est effectivement ce qu'il va intégrer dans sa voiture. Donc les trois autres, on les enlève. Ce qui fait que le deck va se composer donc des cartes vitesse. Ici, on y ajoute les trois améliorations qu'on a vues juste avant. Alors maintenant, autre chose à préparer, c'est les cartes du sponsor, puisqu'on en est ici. On a regardé l'atelier. Le concurrent a le droit de tirer une carte sponsor. Cette carte sponsor, donc c'est une amélioration. Elle permet d'atteindre la vitesse 6, mais une fois qu'elle est jouée, elle est défaussée définitivement. Elle ne revient pas en jeu. Donc celle-là, elle doit rester dans la main du candidat. Ensuite, on va placer la presse. Donc la presse se trouve dans le virage C. Le virage C, il est ici. Alors la presse aime le spectacle. Et donc si le candidat franchit ce virage avec une vitesse supérieure de 2, donc ici 3 plus 2, 5, ou alors s'il arrive à franchir le virage avec l'aspiration, il peut tirer une nouvelle carte sponsor. Maintenant que ça c'est fait, on va jeter un petit coup d'œil aux conditions météo. Pour ça, on va tirer une tuile météo qui va changer un petit peu le deck de départ et les conditions sur la piste. Et bien aujourd'hui, on est en Italie, mais il pleut. Donc quand il pleut, si jamais une section est concernée, on pourra refroidir de 1. Et surtout, on prend 6 cartes hit, mais il y en a 3 qui iront directement dans la défausse, non, directement dans le deck. Donc on prend 3 cartes directement dans la voiture et 3 directement dans le deck, donc on les rajoute. Et il y a également, comme dans les autres courses, 3 cartes stress qui sont ajoutées. On va mélanger tout ça. En attendant, on fait un petit point sur la grille de départ. Donc la grille de départ qui dépend des résultats pour l'instant au championnat. Donc on a en pole position Rustinman, suivi tout de suite derrière du régional de l'étape, Ludo Frenchy, il a le public avec lui. Juste à l'arrière Kader qui a fait une belle deuxième course puisqu'il l'a remporté avec 11, donc il a 11 points au championnat. Juste à côté Jérémy, et sur la dernière ligne Julie et Cyril. Cyril qui bien sûr a crié au scandale depuis 2 courses. Il accuse on ne sait qui de saboter sa voiture. Est-ce que c'est pas plutôt un cache-misère pour justement cacher un petit peu son manque de panache et de technique? On verra ça aujourd'hui. On verra ça si se refait aujourd'hui. Donc, la Rustine mobile est prête. On va juste encore définir les conditions dans les différents virages. Donc pour ça, on va piocher 3 tuiles. Mélange. Alors le départ est ici, le premier virage est là. Donc on va poser une tuile ici. Deuxième virage. Et troisième virage, le virage de la presse. On pose ça. On enlève les autres. Alors premier virage, on regarde. Alors le virage coûtera 1 hit de plus si jamais on dépasse la vitesse de 5. Deuxième virage. Alors ça va sur la section suivante. Le boost est gratuit sur la section suivante. Et
Dernier, non, le virage devrait être franchi avec une vitesse inférieure de 1, donc ce sera pas 3 ici, mais 2. Attention candidat, il faudra bien faire attention à ça. Ça va plutôt beaucoup influer sur la course, a priori. Voilà, tout est prêt. On rappelle aussi qu'il y a quand même un enjeu sur cette course, cette troisième course du championnat 61, puisque le vainqueur se verra attribuer un bonus de 2 points, ce qui pourrait vraiment faire la différence aujourd'hui. Et bien voilà. Et bien écoutez, lançons la course. Et bien, c'est parti. Donc, premier candidat, Rustinman. 4 et 3, 7. Tirage. Et on rajoute 1. 4 et 3, 7. Ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un départ correct, sans être flamboyant non plus. Alors, première position, on peut tout de suite défausser puisque il n'y a rien, il n'y a pas de refroidissement possible non plus. Et on va passer aux légendes, les bien nommées légendes qui vont courir en cette fin de journée. Alors c'est parti, le suivant c'est Ludo. Et 15, c'est trop. Il va tout de suite en section numéro 2, il rejoint Rustinman. Ensuite, Kader en vert. Et bien pareil, section 2, mais comme elle est déjà occupée, en section 3. Jérémy, beaucoup plus motivé, hein, c'est comme toujours chez Jérémy. Ça part très vite, ça flambe au démarrage, mais ça s'effondre plutôt sur la fin. On verra si aujourd'hui il nous fait mentir. Julie pareil, hein, ça c'est les blancs. Le panache à la blanc, on part tout de suite à fond. Et il nous reste Cyril en dernière position qui s'intercale ici. Et voilà, première manche jouée. Tour numéro 2. Alors on part tout de suite avec le premier. Le premier, c'est Jérémy. Nouvelle carte. Alors Jérémy. Eh bien ouais, c'est lancé. Hein. 5 plus 3. Il a passé les légendes, donc on additionne ça avec 3. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, Julie, 5 plus 2, 7. Donc, tout de suite derrière Jérémy. Après, on a Cyril en noir. 5 plus 2, 7 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste derrière. Rustinman, donc 2 cartes. 4 et 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que ce serait judicieux de booster? Le problème, ça va coûter cher en hit. On va en rester là. Par contre, en rapport 2, on peut refroidir 2, 1. C'est ce qui va se passer tout de suite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être délicat. Alors, 4 cartes. On en rajoute 3. Nouveau hit. Ok. On continue avec Ludo. 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là là, il passe devant. Rustinman qui va se trouver à l'arrière. Kader, 5 et 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, Rustinman en dernière position. Mais, premier tour, on va pas s'enflammer. Il y en a quand même 3. Allez, tour suivant. Jérémy qui trépigne à l'avant. Pédale au plancher. Alors, pour ce tour-là, 2 plus 2. 1, 2, 3, 4. Un beau franchissement de virage. Julie. Alors, encore plus de panache. 2 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment coude à coude, les blancs. Cyril un peu plus timoré. Puisque il n'ose pas franchir le virage du premier coup. Il s'approche. Ensuite, nous avons Ludo. Pareil. Une approche très mesurée. Ensuite, Kader. 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Il s'intercale. Et Rustinman derrière. Donc,
avec ces deux cartes. 5 et 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il passe toute la colonne. Le panache, toujours le panache. C'est parti. Nouveau tour. Alors, Jérémy, donc il a franchi la ligne des légendes. Donc on prend le virage d'après qui n'est pas à 3 mais à 2. 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Il vient se placer juste à l'entrée du virage. Julie, 2 plus 1, 3. Se place juste derrière Jérémy. Ensuite, on a Rustinman. Donc Rustinman décide de passer à 4. 1, 2, 3, 4. Dommage, pas d'aspiration. Alors il a franchi la 2 supérieure, donc il paye 2 hits. Est-ce qu'on fait du boost quand même? Le boost est gratuit. Mais le boost est risqué puisqu'il faudra payer du hit. On va en rester là. Ensuite, Cyril. 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Kader. Alors Kader à fond. 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et Ludo, un peu en retrait, 4. 1, 2, 3, 4. C'est un début de course assez timide, mais bon. On connaît le panache à l'italienne aussi. Et c'est parti. Alors Jérémy franchit à 2 plus 1. 1, 2, 3. Suivi par Julie. 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Vraiment au coude à coude. Hein. Comme Marie et Fab, j'ai envie de dire. Rustinman. 4. 1, 2, 3, 4. Alors là, attention, ça va nous coûter cher en hit, puisque franchissement à 2 supplémentaires, ça fait 2 hits. Kader. Approche prudente. 1, 2, 3. On attendra le prochain tour pour passer. Cyril. Alors Cyril, 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe devant Kader. Il se retrouve à l'entrée du virage. Pendant que Ludo, lui derrière, il lutte. 2, 3, 4, 5. Mais il s'accroche. Beaucoup de choses sont en jeu. Et oui, comme Rustinman est passé à 4, il est 2 au-dessus, donc il a le droit de tirer une carte. Sponsor, carte qui permet une meilleure aspiration. Pas vraiment ce qu'il fallait là. Allez, c'est parti, tour suivant. Alors, les blancs. Jérémy, peu de mal à relancer à la sortie là. 11. 5 moins 11, ça fait 24. Julie, alors Julie, elle y va franchement. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien largement en tête. Alors Rustinman, ça nous fait du 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et bien joué puisqu'il va pouvoir profiter de l'aspiration. On rajoute 1, 2, il passe devant Jérémy. Deuxième place. Alors ensuite on rejoint le groupe là qui essaie de franchir le virage. Donc Cyril, premier à tenter. 3 plus 2, 5. Non, 2 plus 2, pardon, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite derrière c'est Kader. Pareil, 4. 1, 2, 3, 4. Il se retrouve juste derrière Cyril. Que va faire Ludo? Ludo, 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. En finalienne. Voilà pour ce tour-ci. Tour suivant. Prochaine carte. Alors on commence. Julie bien en tête. Elle fait 13. Donc elle vient jusqu'ici. 4. Ensuite Rustinman. Donc on est bien à 4 et 4, 8. Et 3, 11, plus 5, 16. 3 et 16, donc il arrive à 6. Ah là là, dommage, pas assez loin pour profiter de l'aspiration. On pourrait booster encore. Mais ça va coûter cher en hit.
D'ailleurs, oui, avec 1 de 8, ça va être compliqué. Jérémy, 14. 14, il arrive à 10. Ensuite, Cyril, Cyril il fait 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a ensuite Kader. Kader, lui, alors là, c'est à fond 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il passe devant. Et Ludo. Ludo, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour l'instant, ça lui réussit pas. Peut-être un peu tétanisé par l'enjeu. C'est vrai que la pression sur ses épaules est grande, hein, surtout à domicile. Tour suivant. Alors, on va voir si Ludo se reprend, si je lui maintiens sa course. Jérémy sûrement piqué au vif. On va vouloir réagir. Alors Julie, elle arrive, elle a passé la ligne des légendes. Donc 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et elle franchit le virage. Chose que ne tente pas Rustinman, puisque Rustinman, il passe 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est là, 6. Alors avec sa carte là, ça peut lui permettre de refroidir de 2 et c'est plutôt bienvenu. On défausse tout ça. Est-ce qu'on défausse autre chose? Non. On continue avec Jérémy. Jérémy à 15, il va arriver dans la section 2. Kader, est-ce que Kader continue sur sa lancée? Ah non, une. Donc 10, il va arriver ici. Juste derrière, on a Cyril. Alors Cyril, attention, hein. 17. Et oui, il revient bien devant, il revient à la hauteur de Jérémy. Et Ludo, sûrement quelque chose qui va pas. Problème technique. Ou alors il a décidé de s'arrêter juste devant son public. On se refait pas, hein. Et c'est reparti. Nouvelle carte. Alors, Julie, toujours en tête. Julie, oh, fantastique. Elle n'a pas passé les légendes, donc elle avance de 15. Maintenant, 2. Ensuite, Rustine maintenant 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dommage, toujours. On peut pas profiter de l'aspiration. Donc on défausse ça. Est-ce qu'on défausse autre chose? Donc on continue avec Jérémy maintenant. Jérémy, 5 plus 3, beau franchissement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 8, très très beau franchissement, hein, puisqu'il repasse en deuxième position. Cyril, à l'attaque derrière, 5 plus 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Kader, 5 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ah là 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 là. Je pense que ce syndrome du quad, hein, toujours. Et Ludo n'a pas franchi la ligne des légendes, donc il avance de 17. 17, c'est trop. Donc il va dans la section 2. Il rejoint Kader. Il se reprend un petit peu. Allez, on peut passer au tour suivant. Nouveau tour. Alors, Julie. Ah là là. Le petit faux pas technique là. 1, 2, pas de franchissement de virage alors qu'elle était très bien passée. Jérémy derrière. Pareil. Il est à 3. 1, 2, 3. Il s'arrête à l'entrée du virage. Alors, Rustin, attention là. Ça, on jette. Oh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le franchissement est beau, mais attention, ça va coûter cher. Hein. Alors, ça va coûter cher. On continue. Donc, on a joué nos cartes. On n'est pas en dernier, donc on ne peut pas profiter. Maintenant, on peut faire refroidissement. Alors, le refroidissement, avec le rapport 1 et cette carte-là, on peut refroidir de 3. Ce qui est plutôt bienvenu. Donc, il n'y a pas d'aspiration, mais on va profiter du refroidissement qui vient d'être fait pour... Donc franchi à 2, Rustin est passé à 5, donc quand même 3 hits. 1, 2,
3, ouf, plus de peur que de mal. Bon, ça c'est le panache, hein, on n'est pas préparé, on y va, et puis finalement ça passe. Allez, alors pendant que devant ça se bat, Cyril avance, et Cyril avance jusqu'ici. Alors, Kader et Ludo sont encore au franchissement du virage précédent. Donc Kader 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il revient sur Cyril. Allez Ludo, c'est le moment d'en profiter. Et oui, 5 et 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah là, on retrouve là la fougue du jeune concurrent. Fini pour ce tour. Alors, tour suivant. Alors, on va juste remélanger les cartes. Parce qu'on est arrivé au bout, les cartes légendes. Alors, quand on voit l'équipe, c'est vrai qu'on peut parler de légende quand même. Hein. On a tout ce qu'il faut là sur la piste. Pilote de quad, un italien fougueux, un beau parleur, une femme. Quand même difficile dans ce milieu d'hommes. Alors, on y va. Rustinman, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le boost est gratuit, mais bon, on va pas en profiter. Hop, 6, on s'arrête là, on défausse. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, voilà, c'est repioché, c'est très bien. On prend une carte pour les concurrents légendes. Et on y va. Alors, Julie, à l'entrée du virage. 1, 2, 3. Jérémy derrière. Est-ce que Jérémy va attaquer? Il attaque. 1, 2, 3, 4. Il passe devant son épouse. Ensuite, nous avons Cyril. Cyril, plutôt mieux que sur les deux courses précédentes. 1, 2, 3 et 4. Il franchit le virage. C'est beau. C'est beau quand on se bat sans râler. Ensuite, Ludo. Ludo, 2 plus 1, 3. 1, 2, 3, décidément. Pas dans son assiette aujourd'hui. Il risque moins. Hein. On sent que l'enjeu lui pèse un petit peu. Et puis derrière, Kader. Kader. Alors là, Kader, c'est le faux pas. 1, 2. Il était revenu. Et non, il cherche pas la confrontation. Hein. Ça sent le mauvais réglage quand même. Hein. Le moteur 12 pouces mal réglé. L'aileron de travers. Tour suivant. Rapport 3. Ça fait 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc le virage est franchi à 2 au-dessus. On paye 2 hits. Mais on a droit à une carte sponsor. Et c'est plutôt pas mal. Des freins. On peut varier la vitesse entre 1, 2, 3 ou 4. On continue. Toujours Jérémy. Hein. Jérémy qui écroît là dans ce deuxième tour. Toujours bien placé. Alors, 2 plus 1. 3, 1, 2, 3, mais il ne franchit pas le virage. Derrière, nous avons Julie. 1, 2. Ah là, Rustinman va pouvoir partir devant là. Cyril n'a pas franchi la ligne des légendes, donc lui, il va directement ici. Ensuite, franchissement de virage pour Ludo. Ludo, 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est beau. Ça, on aime. Tout de suite en 4ème position. Allez, Kader, faut s'inspirer là. 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Mais au moins, il y a franchissement de virage. Et voilà pour ce tour-ci. Allez, c'est parti, tour suivant. Donc, on est à 4 et 5, 9. Et 3, 12, plus une carte stress. 12 et 3, 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Belle échappée. Alors, on continue pour les légendes. Jérémy. Ah oui, il y a l'attaque dans le virage, là. 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'était le meilleur résultat possible. Ensuite, on continue avec Julie. Julie, pas mal. 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Mais bon, Jérémy a fait une petite différence. Ensuite, Cyril. Cyril, 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Au coude à coude avec Julie.
Ah non, c'est Ludo, pardon. Cyril, ensuite. Cyril. À nouveau argué de problèmes techniques, mais là, 1, 2, c'est le mauvais choix. Pas de franchissement de virage. Est-ce que Kader va le rejoindre? Eh non, Kader, si, Kader n'a pas passé la ligne des légendes, donc si, Kader attaque. Et il se retrouve directement ici, à l'entrée. C'est bon pour ce tour-ci. Alors, tour suivant, donc Christian, on a 3 et 3, 6 et 4, 10 et une carte stress, attention, oui, et 4, ça fait 14. 14, et il se retrouve ici. On continue avec nos chers poursuivants. Jérémy commence à y croire. 10, donc il arrive à 23. C'est sur 33, il arrive à 23. Je lui se dit c'est le moment. 11 va arriver à 25. Cyril. Alors là, Cyril, là, c'est le moment de déclencher quelque chose. 21. Ah, il passe devant les deux blancs. Il se retrouve en deuxième position. Kader à l'entrée du virage. 2 et 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un beau franchissement. C'est Ludo, pardon. C'est Ludo qui repasse deuxième. Excusez-moi, je me suis trompé. Cyril est toujours derrière. 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Ah là là, il arrive à suivre péniblement Kader. Je crois que c'est pas très bon signe. Allez, tour suivant. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Juste à l'entrée du virage. Alors ça permet 2 de refroidissement. Mais il n'y a qu'une carte. On jette tout ça. Et on passe aux autres concurrents. Carte piochée toujours. Alors, Ludo, il est bien là, il est bien. 14, ça nous fait du 7. Il arrive ici en 7. Jérémy, est-ce qu'il a été piqué au vif? Oui, mais c'est difficile. Il ne progresse que de 11 cases. Julie derrière. Julie, là c'est beau. 18. 18, elle arrive au niveau de Ludo. Elle recolle devant. Kader qui suit. À 15, donc il va arriver 15 à 29. 19. 19. Et Cyril, 16. Donc lui, il arrive même à 20. Il recolle. Il a décidé de suivre Kader. Allez, c'est parti, tout suivant. Donc 3, 4. Et là, on choisit 1. Ça fait 5. 4, 5. C'est la bataille entre Ludo et Julie. Alors, le premier à tenter quelque chose, c'est Ludo. Il lance de 12, mais c'est trop. Il arrive jusqu'ici. Section 1. Julie, elle se dit, allez, je vais me placer derrière lui. Je profitais de l'aspiration à un autre moment. Ensuite, alors là, Jérémy, il s'est dit, je vais les rattraper. Section 3. Allez, Kader, il avance de 16. Bien joué, puisqu'il rejoint Jérémy et Cyril à 13. Il arrive là, il nous a pris un peu de retard. Ça sent les commentaires sur les sabotages en fin de course. On va même faire un truc, on va passer en rapport 1. Le problème c'est que ça coûte un hit et on va jouer une seule carte. Alors on y va, donc Rustinman toujours premier. 4. 1, 2, 3, 4. On défausse. Parce que derrière je sens que ça va revenir fort. Là ils vont franchir le virage. Donc Ludo 5 plus 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'attaque pas tant que ça. Mais Julie, elle s'est dit, c'est le moment. 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jérémy toujours.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours dans le groupe de poursuivants. Kader. Voilà, Kader, c'est festival là. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il passe les 3 concurrents pour se retrouver en deuxième position. Cyril a franchi les légendes. 5 plus 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il ne franchit pas le virage, donc il devra retenter au tour suivant. Allez, on y va. 1, 2. Le boost est gratuit. Avec Kader. Kader qui tente quelque chose. 2 plus 3, 5. Est-ce que ce sera suffisant pour franchir? 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, il franchit. C'est beau, il rejoint Rustinman. Ça va peut-être se jouer entre ces deux-là. Ensuite, on a Ludo. Ludo, 2 plus 2. 1, 2, 3, 4. Ensuite, Julie, 3. 1, 2, 3. Jérémy, 4. 1, 2, 3, 4. Et rejoint son épouse. Derrière, Cyril. Cyril qui tente le franchissement. 5 plus 1, quand même 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est beau. Il revient aussi dans la course. Toujours très très serré. Hein. Finalement proche de la fin, mais très serré. Ouais, on va tenter ça. On va tenter ça. C'est jamais. C'est jamais. Ça, c'est le panache. Allez, c'est le panache. Tour suivant. Donc 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est franchi. 2. 6 moins 2, ça fait 4. 4, 2, 3. Alors d'abord, on va profiter des bonus. Donc, bonus, on peut défausser les 2 cartes stress. On a droit à un refroidissement. Et donc, ça, on garde en main. Ça, on défausse. Et donc, 6, on a dit moins 2, ça fait 4. Donc, on met 4 hits. 1, 2, 3, 4. Comme on a franchi le virage de la presse à vitesse élevée, on a le droit de prendre une carte sponsor. Carte sponsor, on retrouve de nouveau le freinage. Mélange des cartes qui ne manquera pas de faire parler, puisqu'on retrouve le même système qu'avant, la même amélioration qu'avant. Comment va réagir Kader? Pas sûr qu'il ose franchir. Alors Kader, il n'a pas passé la ligne des légendes de toute façon, donc il va rejoindre la section 1. Et oui, il n'ose pas franchir. Le panache, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ensuite, derrière, on revient au virage d'avant. Donc Ludo, qui se bat toujours 2 plus 0. Attention, 1, 2 à la limite de la sortie de route, mais il passe. Ensuite, Julie. Julie, elle attaque là. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Très très beau franchissement. Elle en profite pour dépasser Ludo. Est-ce que Jérémy saura faire mieux ou au moins pareil? Alors 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Il s'intercale. Ah, il lâche pas l'affaire, le Jérémy. Allez, Cyril. Cyril. Eh non, Cyril 2, 1, 2. Manche suivante. Alors là, Rustin, il faut qu'il se lance là. 3. On va peut-être même passer un rapport supplémentaire pour jouer 4 cartes. Et essayer de faire un beau finish. En jouant ça, ça et ça. Ça va être beau. Allez, tour suivant. Donc on est à combien là? On est à 4, 8, 12 et 5, 17. 17, ça veut dire qu'on arrive directement sur la case 20. On approche de la fin. Le moteur est quasiment cuit. Mais la ligne d'arrivée se profile à l'horizon. Kader. Alors Kader. Réaction de Kader. Ce virage là maintenant il va falloir le passer. Alors on est à 2 plus 1. 3. 1, 2, 3. Derrière Julie. Julie, est-ce qu'elle tente? 2 plus 2, 4. C'est pas suffisant. 1, 2, 3, 4. Eh non. C'est pas suffisant. Jérémy derrière. 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Il perd un peu de distance. Allez, mon petit Ludo. Ludo, là. Faut jouer le va-tout. 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il reprend une place. Cyril.
2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est beau ça. Hein, quand on est au pied du mur, c'est là qu'on réagit, c'est là que Cyril réagit. C'est beau. Ça n'a pas l'air suffisant pour faire un résultat, mais c'est beau à voir. Alors, on reste en rapport 4. On va jouer les plus grosses cartes, ce qui est pas forcément extraordinaire. On va peut-être pouvoir booster parce qu'on va en profiter pour refroidir. Ça, ce système de refroidissement qui a été choisi en début de course, là, ça va peut-être faire la différence. Allez, on y va. 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça n'est pas suffisant. Alors, donc j'ai le droit de refroidir. Alors, je peux en poser une. Je booste. Ça veut dire que je pioche une carte et je l'ajoute. Plus 2. Et c'est pas suffisant. Juste devant la ligne. Ah là là, il va vraiment tout essayer, mais le moteur est vraiment à bout là. Il n'en peut plus. Et ce qui va être lâché par la technique. L'important, c'est maintenant. Le panache, c'est maintenant. Alors, Kader, pas mal. 15, mais ce sera pas suffisant. 15, il va arriver à 21. Ensuite, là, il joue pas tout de suite la ligne d'arrivée. Donc, Julie a franchi 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est beau, elle se place bien. Parce que c'est le maximum possible. Ludo, 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Petit peu en retard, mais bon. C'est pas ces 3 cases qui vont lui faire peur. Jérémy, oh là là, Jérémy, c'est le drame. Jérémy, voilà. Démarrage flamboyant et arrivé un peu moins flamboyant. Donc là, il fait 2, 1, 2. Et il n'ose pas attaquer ce virage. Cyril se dit, c'est bon, moi j'y vais à fond. 1, 2, 3, 4. Franchissement. Il est derrière Ludo. Tout est encore possible. Il peut encore jouer. Non, le podium, ça va être dur. Mais si c'est possible. La troisième place, c'est possible. Allez, c'est parti. Tour suivant. Stéphane premier. 4 et 4, 8. Et 3, 11. 11 et 2, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kader. Alors, on pioche. Normalement, ça devrait être suffisant pour franchir. Mais on ne sait jamais. Avec Kader, on ne sait jamais. 10. Et non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et non, ça n'est pas suffisant. L'espoir renaît chez les concurrents. Julie, 14. Donc elle arrivera à 19. Chut. On est pas mal. Ludo. Allez, Ludo, là. 13. 13. On arrive à 23. Cyril, là, c'est beau. Cyril, 17, là. Il se réveille à la fin. Il arrive juste derrière Julie. Et notre cher Jérémy, là. Allez. On passe la deuxième. Puisqu'il nous fait 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Bien en retard. Hein, là, Jérémy joue plus rien. On l'entend déjà souffler. Et râler, forcément aussi. Allez, on jette tout ça. Donc, pour Rustinman, c'est officiel. Victoire. Avec la bonification. Premier, donc 9 plus 2 points, 11 points. Et il remporte par là même le championnat. Kader qui s'est bien battu. Alors, on va quand même faire le dernier tour. Entière. Parce que là, derrière, ça va se battre pour la troisième place. Hein. Alors, Kader, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. Donc, il arrive jusqu'ici. Julie, 10. Ah là là, le faux pas. 9. Donc elle franchit la ligne, mais de très peu. Alors est-ce que... Oh Cyril, c'est une fin de course extraordinaire. Puisqu'il arrive jusqu'ici, même pas très loin de Kader. Ah, c'est beau. Et Ludo là, qui tente encore une dernière chose avec 18. Donc lui, il arrive au 5. 5, ouais, mais c'est pas suffisant. Jérémy, pendant ce temps-là, 12. Donc il arrive à 22.
Donc, on regarde, puisque on a franchi nos cadères, deuxième position, c'est 6 points. Cyril, une fin de course extraordinaire qui lui permet de finir sur le podium. Alors, vraiment dommage qu'il ait fait. Je pense qu'on peut pas accuser les sabotages là. Je pense que ça a vraiment été un problème de pilotage sur les 2 premières courses. Ensuite, on a Ludo devant son public, malheureusement, au pied du podium avec 3 points. Julie, très très belle course, mais vraiment à la fin un peu court. Peut-être elle a poussé un peu trop le moteur. Tac. Et bon, Jérémy, on va pas le faire finir là. On sait qu'il termine 6ème avec 1 point. Et ben on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Alors, pointage des scores après la fin de la course. Donc on voit ici les résultats des 2 premières avec à chaque fois entouré ça c'est la position en fin de course et les points marqués. Et puis dans le coin ici, alors je sais pas si on voit bien, c'est le score total. Donc on va déjà reporter les points. Donc Jérémy malheureusement dernier pour lui, 1 point. Ce qui lui fait un score de 8 au championnat. Ensuite, Julie, c'est vraiment dommage, pas récompensé pour sa belle course. Enfin les deux d'ailleurs, les 2 blancs, pas récompensés du tout pour leur belle course. Mais bon, faut tenir sur la longueur. Donc Julie, 7 points au championnat. Ensuite, juste devant, on a Ludo et vraiment dommage à domicile. Là, même score qu'à la course précédente, donc 15 points au championnat. Ensuite, sur la 3ème marche du podium, belle course de Kader, très très mal engagé, mais finalement quand même 6 points. Donc 17 au championnat. Non, je me suis trompé, pardon, lui il est 2ème, Kader est 2ème, c'est encore mieux, 2ème sur cette course. Et le 3ème c'est bien Cyril, avec 4 points. Donc il marque 7. Même chose que Julie, on va voir après, il faut les départager. Et donc le grand gagnant, Rustinman, 9 points. Et la bonification, 2 points. 11 points, plus les 12 déjà là, ça fait 23 en tout. Donc il gagne ce championnat haut la main. Certainement que ses concurrents voudront une revanche. On verra en 1962 ce qui va se passer. Donc, alors je reviens sur le classement. Donc, premier au championnat, Rustinman avec 23 points, suivi de Kader avec 17 points. Vraiment, c'était très très mal engagé en Grande-Bretagne. Il y a 5ème quand même. Il gagne la 2ème course et là il finit 2ème. Très beau parcours. Ludo, on fondait beaucoup d'espoir sur lui. 3ème marche du podium, mais avec une victoire dans la première course, on attendait peut-être un peu mieux. Ensuite, Jérémy, pied du podium, avec 8 points. Ce qu'on se dit, on se dit toujours avec Jérémy, ça part très très bien, et puis ça s'essouffle assez vite. C'est dommage. Julie et Cyril, 7 points chacun, mais donc passe devant celui qui a marqué le plus de points à la dernière course. Et donc là, Cyril a marqué 4 points, alors que Julie n'en a marqué que 2. Donc 5ème au championnat, Cyril, avec 7 points. Et dernier du championnat avec 7 points, c'est Julie. Alors les accusations de misogynie vont fuser, c'est sûr. Bon, c'est un autre débat. Merci d'avoir suivi cette dernière course du championnat 1961 et puis on se retrouve en 1962.